Tu veux tenter ta chance là-dessus? Vas-y, craque. Je vais lancer les lumières vers le soleil et on choisit. Oh, voici ce qu'on appelle des moments uniques de MMA sur 1 million, des incidents. À la fois uniques et hilarants. Les artistes d'arts martiaux mixtes ont également pesé 146 livres. Le monde du combat offre de temps en temps aux fans des moments tout simplement uniques sur 1 million. Le 14 mai 2020, Anthony Lionheart Smith a affronté le futur champion des mi-lourds Glover Oliveira en combat principal de l'UFC Fight Night 171. Le combat était déséquilibré, Glover infligeant la majorité des dégâts. Je perds mes dents. Ouais. Un peu moins de 2 minutes après le début du 4e round, on voit clairement Anthony remettre ses dents à l'arbitre pour qu'il les garde en sécurité. Bien qu'Anthony ait, sans surprise, perdu le combat, beaucoup ont exprimé un profond respect et une grande admiration pour la ténacité dont il a fait preuve. Il a pleinement mérité le surnom de Lionheart. Sans surprise, il y a de nombreuses raisons d'être nerveux à l'approche d'un combat en cage, que ce soit le combat lui-même, la préparation ou le camp d'entraînement. La plus grande peur de tout athlète de combat, c'est l'épuisement. C'est de se retrouver à bout de force et de ne pas pouvoir terminer le combat. Et pourtant, on peut se demander si le Brown Bomber, Travis Wolford, avait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. Étant donné la nature violente des sports de combat, les blessures ne surprennent en rien les spectateurs. 18 slabs là, c'est tellement... L'un des plus... Il s'est en fait casser la jambe. Cependant, tous les KO ne se valent pas. Et en matière de blessures uniques et dévastatrices, il est difficile de faire mieux. Quand Michael Venom Page a littéralement enfoncé le crâne de Cyborg lors du Bellator 158 à Londres. Le combat, tu le perds à cause du coup à la lèvre, il peut revenir comme ça. Le combat, tu le perds à cause du coup à la lèvre. Puis ça ressort. Sam Russell se prend un coup de genou sauté. Et là, regarde ce coup en extension. Il n'aurait pas pu mieux le synchroniser. Nous sommes en 1993, et c'est peut-être l'événement le plus marquant de l'UFC, l'UFC 1. Pour la première fois, les fans de combat du monde entier ont découvert le spectacle palpitant des arts martiaux mixtes. Un combat en particulier, cependant, reste gravé dans la mémoire des fans de l'UFC de la première heure. Quand le kickboxer de 216 livres Gérard Gourdeau a affronté le lutteur de sumo de 410 livres Taylor Tooley lors du combat d'ouverture de la soirée. Tout est permis, Cathy. Qu'en penses-tu? Visez bas. En voyant ses dents jusqu'au premier rang. Dans la plupart des cas, une fois le combat terminé, une aura de respect règne dans l'air. Peu importe l'animosité qui a précédé la compétition, la plupart des combattants mettent leurs différends de côté après avoir partagé l'octogone. Cependant, selon les combattants impliqués, ce n'est pas toujours garanti. L'exemple peut-être le plus célèbre d'une bagarre après un combat a eu lieu le 10 juin 2018. Après une promotion historiquement tendue, Khabib Nurmagomedov estimait que Conor McGregor était allé trop loin avec ses provocations. Il a une mâchoire en verre. Les Tchétchènes, mes amis tchétchènes, les soldats Vainak, m'ont dit qu'ils ont des mâchoires de poulet au Daghestan. Et je les crois, parce que je reconnais une mâchoire en verre quand j'en vois une. Cela a poussé Khabib à complètement perdre son sang-froid après avoir battu l'Irlandais, se lançant par-dessus la cage en direction du coin de McGregor. Oh non, 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 non. Non, non, ce n'était jamais moi, mais tu commences à te répandre. Tu es la taille parfaite pour le spectacle. Tu as... Quelque chose dans les yeux, c'est quelque chose que tu n'as jamais. Et je pense, tu fais venir des milliers de personnes d'Irlande ici, de différentes parties du monde. Et tu tapes devant tout le monde et genre, tu parles de guerrier ou quelque chose comme ça. Comment peux-tu taper, dormir? Genre, et il a tapé. Et j'étais là, genre, ok, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de quelque chose dans mon nez, genre, et je vois, genre, certains de ces gars dans le coin, genre, me parler. Et je me dis, oh, je dois lui arracher le cœur, tu vois? Parfois, quand deux combattants échangent des coups, les choses les plus folles peuvent arriver. Un tel moment s'est produit au Bellator, lorsque Matt Mitrione et Fedor se sont mis mutuellement au sol dans le Grand Prix poids lourd.
Mais que se passerait-il si les deux combattants touchaient un coup de grâce en même temps? Grâce au MMA de niveau régional, nous le savons désormais. Bien que ce ne soit pas scénarisé comme le catch professionnel, cela n'empêche pas certains combattants d'avoir leur mouvement signature. Des exemples parfaits étant la gifle de Stockton des frères Diaz. Regarde ça, ouais, j'aurais vraiment pensé qu'il aurait pris ma scène. Ou le coup descendant de comédien de Roy Nelson. Pays. Mais sans doute le plus mémorable reste, bien sûr, le salto arrière de Michael Perry sur un adversaire au sol. D'accord? Non, c'est légal. On a un coup de poing de Superman depuis le... Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout au long de sa prestigieuse histoire, l'UFC a offert aux spectateurs certaines des entrées les plus marquantes et emblématiques. Près du feu, à la lumière de la liberté. Cependant, toutes les entrées ne se déroulent pas toujours comme prévu. Lorsque Mike Perry est entré pour affronter Mike Gall en 2020, l'UFC a confondu les titres de chansons pour le grand moment de Platinum. Mike Gall en juin dernier, dans ce même bâtiment. Je pensais qu'il montrait, eh bien quelqu'un m'a dit dans l'oreillette que c'était une musique intéressante de Mike Perry. Et Mike dit, c'est quoi cette chanson? Ils ont mis la mauvaise chanson. Regardez-le, il a juste un sourire en coin. C'est tout Mike Perry, ça. Il a un style bien à lui, avec le bouton. Dans ce qui est considéré comme l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de l'UFC, Chris Weidman a mis KO la légende des poids moyens Anderson Silva au deuxième round de leur affrontement emblématique. Lors de leur revanche plus tard cette année-là, un dénouement encore plus improbable allait se produire. Weidman a contré un low kick de Silva, ce qui a entraîné la fracture complète de la jambe d'Anderson. Oh, bien joué, il l'a contré, il s'est blessé à la jambe et c'est terminé pour Anderson. Incroyablement, des années plus tard, Chris allait se retrouver exactement dans la même situation en lançant un coup de pied contre Uriah Hall. Mon Dieu, oh mon Dieu, c'est incroyable, vraiment incroyable. Je ne peux pas le croire, c'est tellement inattendu. Oh mon morceau de... Oh mon... Je suis sans voix, c'est tout simplement incroyable. L'un des meilleurs aspects du MMA, c'est la victoire renversante. En tant que fan, on adore voir un combattant qui a encaissé une raclée, renverser complètement la situation dans les derniers instants pour arracher la victoire des griffes de la défaite. Mais il n'y a rien de plus impressionnant que lorsque Yair Rodriguez a sorti son lapin du chapeau à la toute dernière seconde de son combat contre Chan Sung Jung. Nous avons déjà évoqué certaines blessures incroyables dans notre liste jusqu'à présent, mais l'une des blessures les plus étranges que nous ayons jamais vues reste sans doute celle de Charles Oliveira, qui a subi une blessure inhabituelle à l'œsophage lors de son combat contre Max Holloway. Max. Ouais, ça on ne va pas plaisanter. Non. Peu importe comment on le voit, entendre Brice Michael crier « Liberté » tout en brandissant une Bible était à la fois hilarant et mémorable. Néanmoins, Brice n'a pas été le premier à intégrer sa foi dans ses rituels d'avant-combat. Lors de ses débuts professionnels et à l'UFC, Kimo Leopoldo, originaire d'Hawaï, a porté une immense croix en bois sur son dos en se rendant à l'octogone. Jackson, Jonathan. Swivel car il frappe debout avec un coup de pied circulaire ou de talon sans plier les jambes. La nature sauvage et imprévisible du MMA est un catalyseur incroyable pour des moments chaotiques. Aucun autre sport au monde n'offre un spectacle aussi captivant et en tant que fan, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Alors continuez à regarder, continuez à soutenir et continuez à y croire, car le prochain moment unique sur 1 million pourrait bien arriver ce samedi soir.